Je m'appelle Brandon, j'ai 27 ans, je travaille 60 heures par semaine dans une start-up technologique qui peine à survivre. Chaque jour est un tourbillon de réunions et de délais pendant que je lutte pour payer mon loyer dans une ville qui dévore mon salaire. Mardi dernier, je me suis effondré pendant une présentation aux investisseurs. Le médecin a dit que c'était l'épuisement et la déshydratation. Puis mon père a appelé à l'hôpital et a demandé nonchalamment, est-ce que les $3500 que j'envoie chaque mois sont suffisants? Je me suis figé, confus. Quelle allocation? La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que nous avions été déconnectés. Si vous regardez ceci depuis votre canapé confortable, laissez un j'aime et abonnez-vous. Croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui s'est passé ensuite. J'ai grandi dans un quartier de banlieue tranquille à Grand Rapids, dans le Michigan. Nous n'étions pas riches, mais nous étions assez à l'aise. Mes parents avaient tous deux des emplois corrects, papa comme ingénieur électricien et maman comme assistante administrative dans un lycée local. Notre maison à 2 étages avait un panier de basket dans l'allée où mon jeune frère Jason et moi jouions jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. C'était des temps simples où la famille signifiait la sécurité, et je ne pensais jamais à des choses comme le loyer ou les factures de services publics. Tout a changé quand j'ai eu 16 ans et Jason 14. Les disputes avaient augmenté depuis des mois, mais je n'étais toujours pas préparé quand papa nous a assis et a expliqué que lui et maman divorçaient. 2 semaines plus tard, il a déménagé et 3 mois après, il s'est installé en Arizona pour un nouveau travail. Le tribunal a accordé la garde principale à maman, ce qui signifiait que Jason et moi restions dans la maison familiale, bien que cela n'ait jamais été pareil. Malgré la distance, papa a fait un effort pour rester en contact. Nous avions des appels téléphoniques hebdomadaires où il me demandait des nouvelles de l'école, du sport et de mes projets d'avenir. Il n'a jamais manqué un anniversaire ou un Noël, envoyant toujours des cadeaux attentionnés qui montraient qu'il se souvenait encore de qui je devenais. Quand j'ai été inscrit au tableau d'honneur, il est revenu en avion juste pour m'emmener dîner et me dire à quel point il était fier. Ma relation avec maman était différente. Après le divorce, elle a semblé concentrer toute son attention sur Jason. Alors que je recevais des leçons sur la responsabilité et l'indépendance, Jason recevait un soutien et une compréhension sans fin. Quand j'avais besoin de nouvelles chaussures de basket, maman disait que je devais économiser mon argent de poche. Mais quand Jason voulait la dernière console de jeu, elle trouvait en quelque sorte l'argent. Je me suis dit que c'était parce qu'il était plus jeune et qu'il avait plus besoin d'elle, mais le schéma a continué en grandissant. J'ai obtenu mon diplôme de lycée avec une bonne moyenne et j'ai été accepté à l'université d'État du Michigan. Papa a proposé d'aider avec les frais de scolarité, mais maman a insisté sur le fait que les étudiants devaient apprendre l'indépendance financière. J'ai donc contracté des prêts, travaillé 20 heures par semaine à la librairie du campus et pris des quarts de travail supplémentaires en livrant des pizzas le week-end. Pendant ce temps, Jason a eu une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire. Ces années universitaires ont été difficiles, mais formatrices. Je me suis spécialisé en informatique, attiré par la résolution créative de problèmes et les perspectives d'emploi futurs. Entre les cours, le travail et les études, j'avais à peine le temps pour une vie sociale. Mes colocataires m'invitaient à des fêtes, mais je déclinais généralement, sachant que j'avais des quarts de travail tôt le lendemain matin. À la fin de mes études, j'avais un diplôme, $45 000 de prêts étudiants et la détermination de faire quelque chose de moi-même. Le marché du travail était compétitif, mais j'ai décroché un poste dans une start-up technologique prometteuse à Seattle. Le salaire n'était pas impressionnant, mais l'opportunité semblait en valoir la peine. Mon nouveau directeur parlait de potentiel de croissance et d'options d'achat d'actions qui pourraient être précieuses si l'entreprise réussissait. Papa m'a félicité au téléphone, me disant qu'il était fier que je trace ma propre voie. La réponse de maman a été plus modérée. Elle était occupée à aider Jason à postuler pour un collège communautaire. Le coût de la vie à Seattle m'a frappé comme un coup physique. Mon salaire de débutant qui semblait raisonnable pendant l'entretien couvrait à peine un studio dans un immeuble avec une plomberie douteuse et des voisins qui se disputaient à toute heure. Après le loyer, les charges, les remboursements de prêts étudiants et les courses, il ne me restait presque rien. Les frais de transport en commun mangeaient le peu qui restait. J'ai adopté la frugalité avec une dévotion presque religieuse. Le petit déjeuner était de la bouillie d'avoine instantanée. Le déjeuner était des sandwichs au beurre de cacahuètes que je préparais moi-même et le dîner était généralement du riz avec la protéine en promotion cette semaine-là. Les coupes de cheveux sont devenues un luxe que je ne pouvais me permettre que tous les 3 mois. Quand mes collègues m'invitaient à un apéro,
je prétextais être occupé plutôt que d'admettre que je ne pouvais pas me permettre une seule bière. Le travail est devenu toute ma vie. J'arrivais tôt et je restais tard, espérant que l'effort supplémentaire mènerait à une promotion ou au moins à une augmentation décente. Mon patron a remarqué mon dévouement et m'a confié de plus en plus de responsabilités, bien que la reconnaissance financière promise semblait toujours être juste au coin de la rue. Après que nous ayons obtenu le prochain tour de financement, disait-il, ou, une fois que nous aurons lancé la nouvelle gamme de produits. Ma santé a commencé à souffrir sous la pression constante. Les maux de tête ont commencé en premier, une douleur sourde et persistante derrière les yeux que les médicaments en vente libre soulageaient à peine. Puis est venue l'insomnie, allongé éveillé, m'inquiétant des factures pendant que l'épuisement tirait sur mes os. J'ai commencé à avoir des rhumes fréquents qui traînaient pendant des semaines parce que je ne pouvais pas me permettre de me reposer. Quand une molaire a commencé à me faire mal, je l'ai ignoré jusqu'à ce que l'agonie me conduise à une clinique dentaire d'urgence où j'ai mis le traitement de canal sur une carte de crédit déjà proche de sa limite. Les appels téléphoniques avec papa sont devenus plus courts car je ne voulais pas l'inquiéter avec mes difficultés. Je peignais une image plus rose de ma progression de carrière, parlant de projets intéressants plutôt que de difficultés financières. Les conversations avec maman étaient encore plus rares et se concentraient généralement sur les dernières réalisations de Jason. Sa promotion au magasin d'électronique, le nouvel appartement dans lequel il emménageait, les vacances qu'il prévoyait. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé après 4 heures de sommeil agité, j'ai avalé du café et je me suis précipité pour prendre mon bus. Nous avions des investisseurs qui visitaient le bureau, et je devais présenter notre dernier projet de développement. J'avais la tête qui battait, ma vision se brouillant parfois sur les bords. Mais j'ai tenu bon pendant les réunions du matin, alimenté par la détermination et plus de caféine. Debout devant la salle de conférence remplie d'investisseurs potentiels et de cadres, j'ai eu une chaleur inhabituelle. Mes notes semblaient nager sur la page devant moi, mais j'ai continué, expliquant les spécifications techniques et le potentiel du marché. Au milieu de l'explication d'un algorithme complexe, la pièce a commencé à tourner. J'ai cherché le bord de la table pour me stabiliser, mais ma main n'a trouvé que de l'air. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les expressions surprises des investisseurs. Alors que le sol se précipitait vers moi, je me suis réveillé au bip rythmé d'un moniteur cardiaque et à l'odeur antiseptique des draps d'hôpital. Une infirmière aux yeux bienveillants ajustait quelque chose sur une perfusion connectée à mon bras. Ma bouche ressemblait à du papier de verre, et ma tête pulsait à chaque battement de cœur. « Bon retour parmi nous », dit-elle en remarquant mes yeux ouverts. « Vous avez fait une belle frayeur à tout le monde. » Des bribes de souvenirs sont revenus. La présentation, les vertiges, la chute. L'embarras m'a envahi, suivi immédiatement par l'anxiété, non pas pour ma santé, mais pour ce que cela signifierait pour mon travail et, plus urgent encore, comment j'allais payer ce séjour à l'hôpital. Depuis combien de temps suis-je ici, ai-je croassé. Environ 6 heures, a-t-elle répondu. Le médecin passera bientôt pour discuter de votre état, mais vous souffrez de déshydratation sévère et d'épuisement. Votre corps vous a essentiellement forcé à prendre la pause que vous lui refusiez. Le médecin est arrivé quelques instants plus tard, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel et une tablette qu'il a consultée avant de s'adresser à moi. Monsieur Walsh, a-t-il commencé, vos analyses de sang montrent des déséquilibres électrolytiques importants et vous présentez des signes de fatigue surrénale. Avez-vous été soumis à un stress inhabituel ces derniers temps? J'ai failli rire. Un stress inhabituel? Essayez plutôt une pression constante et implacable qui était devenue si normale que je la reconnaissais à peine comme anormale. Le travail a été exigeant, ai-je minimisé. Et vos habitudes alimentaires, vos cycles de sommeil? J'ai décrit à contre-cœur ma journée type, les longues heures, la nourriture minimale et le repos insuffisant. Le froncement de sourcils du médecin s'est accentué à chaque détail. Brandon, votre corps ne peut pas supporter ce rythme. Vous avez 27 ans, pas invincible. Je recommande au moins 3 jours de repos, une alimentation adéquate et des rendez-vous de suivi. Alors qu'il continuait à exposer un plan de rétablissement qui semblait totalement incompatible avec ma réalité, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était mon père. Je dois prendre cet appel, ai-je dit en attrapant le téléphone. Le médecin a hoché la tête. Je repasserai vous voir avant votre sortie. Pensez à ce que je vous ai dit. J'ai répondu à l'appel, m'attendant à la vérification rapide habituelle, mais la voix de papa portait une urgence inhabituelle. Brandon,
ton travail m'a appelé en tant que contact d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je vais bien, papa, l'ai-je rassuré, minimisant la situation. J'ai juste un peu trop forcé au travail. Une légère déshydratation, rien de grave. Il n'avait pas l'air convaincu. Ce n'est pas ton genre, Brandon. Tu as toujours pris soin de toi. Est-ce que tout va vraiment bien? Il y avait une réelle inquiétude dans sa voix. Et pendant un instant, j'ai envisagé de tout lui dire. Les difficultés financières, l'épuisement, le sentiment croissant que je me noyais. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Vraiment, papa, je vais bien. J'ai juste besoin de boire plus d'eau et peut-être de prendre un jour de congé. Une pause a suivi. Puis est venue la question qui allait tout changer. Est-ce que les $3500 que j'envoie chaque mois ne sont pas suffisants? Si tu as besoin de plus, il suffit de demander. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai pensé que peut-être les médicaments qu'on m'avait donnés affectaient mon oui. Quelle allocation? Ai-je demandé, la confusion évidente dans ma voix. Le silence qui a suivi était si profond que j'ai vérifié mon écran pour voir si l'appel avait été coupé. Mais non, nous étions toujours connectés. Quand papa a finalement repris la parole, sa voix avait complètement changé, tendue par une émotion que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Brandon, a-t-il dit lentement. J'envoie $3500 à ta mère tous les mois depuis 3 ans, depuis que tu as obtenu ton diplôme. C'était censé être pour toi, pour t'aider avec ton appartement, tes prêts étudiants, te donner un coussin pendant que tu commençais ta carrière. Mon esprit s'est emballé pour traiter cette information. 3 ans, $3500 par mois. C'était. Je ne pouvais même pas faire le calcul dans mon état actuel, mais c'était un montant substantiel. De l'argent qui aurait pu empêcher tout ce que j'avais traversé. Papa, je n'ai jamais reçu d'argent de toi ou de maman depuis que j'ai commencé à travailler. Une autre longue pause. Après le divorce, ta mère et moi avons convenu que je fournirais un soutien financier pour vous les enfants jusqu'à l'université et au début de l'âge adulte. Pour Jason, j'ai contribué à son fonds d'études. Pour toi, une fois que tu as obtenu ton diplôme, nous nous sommes mis d'accord sur une allocation mensuelle. Je l'ai envoyé directement sur le compte de ta mère au cours des 3 dernières années. L'implication flottait dans l'air entre nous. Ma gorge s'est nouée alors que les pièces commençaient à s'emboîter. La nouvelle voiture de maman l'année dernière. La rénovation de la cuisine, l'approvisionnement apparemment sans fin de Jason en nouveaux appareils électroniques et vêtements. Je dois y aller, ai-je dit brusquement alors qu'une infirmière entrait avec des papiers de sortie. Je te rappelle. L'heure suivante s'est écoulée dans un brouillard, signant des formulaires, recevant des ordonnances, écoutant des instructions de soins qui enregistraient à peine. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était l'argent. Mon argent, plus de $100 000 qui aurait pu changer tout de ma lutte ces dernières années. Alors que je prenais un VTC à la sortie de l'hôpital, le chauffeur m'a demandé si j'allais bien. Je devais avoir l'air aussi choqué que je l'étais. Juste fatigué, ai-je répondu en lui donnant mon adresse. Mais l'épuisement n'avait rien à voir avec le vide qui se propageait dans ma poitrine. C'était quelque chose de bien pire. Les premiers tremblements de la trahison de la personne qui était censée me protéger le plus. Mon appartement semblait plus petit et plus miteux que jamais alors que je rentrais, encore faible de mon séjour à l'hôpital. La seule fenêtre donnait sur un mur de briques, laissant à peine entrer la lumière naturelle. Le futon d'occasion qui me servait de lit était défait, et la vaisselle du petit déjeuner précipité de la veille encombrait le petit évier. Ce n'était plus seulement une situation de vie temporaire. Cela représentait 3 ans de lutte inutile. Je me suis effondré sur le futon, mes papiers de sortie tombant par terre. 3 ans à $3500 par mois, soit $126 000 au total. Le chiffre était presque incompréhensible. Ce montant aurait pu rembourser entièrement mes prêts étudiants. Cela aurait pu signifier un appartement décent, des soins de santé appropriés, des économies pour l'avenir. Cela aurait pu tout changer. Mon premier instinct a été de vérifier mes comptes bancaires, de manière illogique, espérant qu'il y ait eu un énorme malentendu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte courant, scannant des mois de transactions. Rien d'inhabituel n'est apparu, juste mes modestes salaires qui entraient et les factures qui sortaient, le solde oscillant perpétuellement juste au-dessus de zéro. J'ai ensuite vérifié mon compte d'épargne, qui contenait exactement $872,
mon fonds d'urgence qui ne semblait jamais croître car les urgences ne cessaient de se produire. Pas de dépôt mystérieux. Aucune preuve de l'argent que papa prétendait envoyer depuis 3 ans. J'ai ressorti de vieux emails à la recherche de toute mention de maman sur un soutien financier. Rien. En fait, la dernière fois que j'avais demandé de l'aide, lorsque ma voiture était tombée en panne au-delà de toute réparation 6 mois après avoir déménagé à Seattle, maman m'avait fait la morale sur la responsabilité financière et m'avait suggéré de prendre le bus à la place. C'est exactement ce que je faisais depuis. La preuve devenait claire, mais j'avais besoin de l'entendre de maman elle-même. J'ai pris mon téléphone, j'ai remarqué 3 appels manqués de papa, et j'ai composé le numéro de maman à la place. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix portant son ton distrait habituel. « Brandon, c'est inattendu. Tout va bien ? » « Pas vraiment, » ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. « J'appelle à propos de l'argent que papa envoie pour moi. » Un silence a suivi. Quand elle a repris la parole, son ton avait légèrement changé. « De quoi parles-tu ? Papa vient de me dire qu'il envoie $3500 tous les mois depuis 3 ans. De l'argent qui était destiné à moi, mais que je n'ai jamais reçu. Ton père dit beaucoup de choses, Brandon. » Sa voix a pris une tournure défensive que je reconnaissais des disputes de mon enfance. Tu sais comment il exagère. Donc, il n'a pas envoyé d'argent pour moi. Eh bien, il envoie une pension alimentaire. Bien sûr, cet arrangement ne s'est pas terminé juste parce que vous avez grandi, mais ce n'est pas un montant spécifique pour toi personnellement. C'est pour soutenir la famille. Cela ne correspondait pas à ce que papa avait dit. Mais je ne vis pas à la maison. Je n'y vis plus depuis des années. Brandon, je suis au milieu de quelque chose en ce moment. Pouvons-nous en discuter plus tard ? Avant que je puisse protester, elle a ajouté, je t'appellerai ce week-end. D'accord. Je t'aime. Et la ligne s'est coupée. Son évasivité n'a fait qu'intensifier mes soupçons. Maman avait toujours été douée pour détourner les conversations inconfortables, mais cela semblait différent. Il y avait de la culpabilité dans sa fin abrupte de notre appel. J'avais besoin de preuves concrètes. J'ai envoyé un texto à papa, peux-tu m'envoyer la preuve de ces paiements que tu as effectués ? Sa réponse est venue rapidement. Je me connecte à ma banque maintenant. Je t'enverrai les relevés par email. En attendant, je me suis souvenu d'autres incohérences financières au fil des ans. La fois où maman a prétendu qu'elle ne pouvait pas m'aider pour mes manuels parce que l'argent était serré, mais Jason a eu un nouvel ordinateur portable le même mois. Ou quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas me rendre visite à Seattle parce que les vols étaient trop chers, puis a posté des photos sur Facebook de son week-end à Las Vegas avec ses amis. L'email de papa est arrivé avec des pièces jointes, des relevés bancaires montrant des virements mensuels constants de $3500 sur le compte de maman, datant d'exactement 3 ans. Chacun mentionnait « soutien pour Brandon » dans les notes de transaction. La preuve était indéniable. J'ai rappelé papa, ma voix tremblant légèrement. J'ai reçu ton email. Je vois les virements. Brandon, je suis tellement désolé, a-t-il dit, sa voix lourde de regret. Je n'ai jamais pensé à vérifier que tu recevais l'argent. Quand tu n'en as jamais parlé, j'ai supposé que tu étais responsable, peut-être que tu l'économisais ou l'investissais. Il ne m'est jamais venu à l'esprit. Il s'est interrompu. Ce n'est pas de ta faute, l'ai-je assuré, bien qu'une partie de moi aurait souhaité qu'il ait vérifié plus tôt. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire ? Confronter maman, ai-je dit. Un plan se formant déjà en personne. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai réservé le vol le moins cher pour Grand Rapide pour le vendredi après-midi, en utilisant la plupart de mes maigres économies. J'ai ensuite appelé mon directeur au travail, j'ai expliqué l'urgence familiale et j'ai demandé 2 jours de congé personnel. Compte tenu de mon récent effondrement, il n'a pas discuté. J'ai rappelé maman, mais l'appel est allé directement à la messagerie vocale. Plutôt que de laisser un message, je lui ai envoyé un texto. Je rentre ce week-end. On doit parler en personne. Sa réponse est venue des heures plus tard. J'ai hâte de te voir. Jason sera excité aussi. Le ton désinvolte de son message, sans aucune reconnaissance de notre conversation précédente, a alimenté ma détermination. Ce ne serait pas une réunion de famille agréable, mais j'avais besoin de réponses. Le vol pour le Michigan m'a donné le temps d'organiser mes pensées et mes preuves.
J'avais les relevés bancaires de papa imprimés ainsi qu'une liste de questions auxquelles j'avais besoin de réponses. Qu'est-il arrivé à l'argent? Pourquoi l'avait-elle gardé pour elle? Comment pouvait-elle me regarder lutter financièrement tout en utilisant apparemment mon argent de soutien pour elle-même et Jason? Quand mon avion a atterri le vendredi soir, j'ai loué une voiture plutôt que de demander à ce qu'on vienne me chercher. Je voulais avoir la liberté de partir quand j'en aurais besoin, anticipant que ce ne serait pas une visite paisible. Traverser mon ancien quartier en voiture était surréaliste. Des feuilles d'automne recouvraient les pelouses et des décorations d'Halloween ornaient les porches. La maison de mon enfance est apparue. La maison coloniale à 2 étages avec des volets verts et le panier de basket toujours debout dans l'allée. Mais quelque chose était différent. Un SUV tout neuf était garé dans l'allée. Certainement pas la berline raisonnable que maman avait conduite pendant des années. Je me suis garé dans la rue et je me suis approché de la maison lentement, me préparant pour ce qui allait arriver. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte et maman se tenait là, souriante, comme si c'était une visite normale. « Brandon, tu es en avance ?» Je ne m'y attendais pas, elle a fait un pas pour m'embrasser, mais ma posture raide l'a fait hésiter. « Tu ne te sens toujours pas bien ? Jason a mentionné que tu étais à l'hôpital. » Alors, ils avaient parlé de moi. « Je vais bien », ai-je répondu en la dépassant pour entrer dans la maison. « Où est Jason ? » ? « Il sera bientôt là. Il ne vit plus ici. Il a son propre appartement de l'autre côté de la ville, mais il vient dîner la plupart des vendredis. » J'ai hoché la tête, observant l'intérieur de la maison. Le salon avait de nouveaux meubles, et la cuisine, visible à travers l'arche, avait été rénovée avec des comptoirs en granit et des appareils électroménagers en acier inoxydable. De petits changements individuels, mais collectivement, ils peignaient un tableau de confort financier qui contrastait fortement avec mon existence en difficulté. « Belle rénovation », ai-je commenté. « Quand avez-vous fait tout ça ? » « Oh, progressivement au cours des 2 dernières années, » a répondu maman, apparemment inconsciente de mon ton. « Voudrais-tu quelque chose à boire en attendant Jason ? » « De l'eau, ça ira », ai-je dit en la suivant dans la cuisine. Nous avons eu une conversation forcée sur son travail et les potins du quartier pendant que je sirotais mon eau. J'étais sur le point d'aborder la vraie raison de ma visite lorsque la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte. « Maman, tu ne croirais pas ce que Henderson a dit au travail aujourd'hui. » La voix de Jason s'est coupée alors qu'il entrait dans la cuisine et me voyait. « Brandon. Je ne savais pas que tu venais. » Sa surprise semblait sincère, mais il y avait autre chose dans son expression. De la lassitude, peut-être. Ma réponse est morte dans ma gorge alors que je prenais la mesure de l'apparence de mon jeune frère. Un jean de créateur, une montre d'apparence coûteuse, et des clés de ce qui semblait être une voiture haut de gamme pendant à son doigt. Ce n'était pas le look de quelqu'un qui avait des difficultés financières. « Belle voiture », ai-je dit au lieu d'une salutation. « Neuve. Je l'ai eue il y a quelques mois, » a répondu Jason avec une pointe de fierté. « Les modifications personnalisées viennent de se terminer la semaine dernière. »« Ça a dû coûter une fortune », ai-je observé. Un regard inconfortable a été échangé entre Jason et maman. À ce moment-là, j'ai su qu'ils savaient tous les deux exactement ce qu'il était advenu de mon argent. « Mangeons », a interjeté maman avec éclat. « J'ai fait ta lasagne préférée, Brandon. » Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, j'ai remarqué d'autres signes d'aisance, une nouvelle grande télévision dans le salon attenant, et à travers le sac à dos ouvert de Jason, j'ai aperçu ce qui ressemblait à du matériel de jeu haut de gamme. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, créant une image que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Mes 3500 $ mensuels n'avaient pas disparu dans les airs. Ils avaient financé un style de vie confortable pour ma mère et mon frère, pendant que je travaillais jusqu'à l'effondrement. Le dîner fut atroce. Maman a bavardé sur les potins du quartier tout en servant des lasagnes sur ce qui semblait être de la nouvelle vaisselle. Jason alternait entre envoyer des textos sous la table et se vanter de son travail au magasin d'électronique où il avait récemment été promu directeur adjoint. La réduction pour les employés est géniale, a-t-il expliqué en se resservant. J'ai eu toute ma configuration de jeu pour presque rien. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, l'appétit coupé. Les 3500 $ mensuels qui auraient pu changer ma vie avaient apparemment financé les passe-temps de Jason et les améliorations de la maison de maman. Alors Brandon, a dit maman, tu n'as jamais mentionné pourquoi tu avais soudainement décidé de venir. Est-ce que tout va bien avec ton travail ? L'ouverture était parfaite. J'ai posé ma fourchette et les regardé directement.
En fait, je suis venu pour poser des questions sur les 3500 $ que papa envoie pour moi chaque mois depuis 3 ans. Le cliquetis de la fourchette de Jason contre son assiette a été le seul son dans le silence soudain. Le sourire de maman s'est figé, puis a lentement disparu. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti les relevés bancaires de la poche de ma veste et les ai posés sur la table. Ceux-ci disent le contraire. 3 ans de paiement mensuel de papa, spécifiquement désignés pour moi. Maman a jeté un coup d'œil au papier, mais ne les a pas touchés. Jason, cependant, s'est penché en avant pour regarder, puis s'est rapidement rassis, son expression se refermant. Ton père et moi avions un arrangement après le divorce, a dit maman avec précaution. Il envoie de l'argent pour aider aux dépenses familiales. Mais je ne vis plus à la maison depuis des années, ai-je contré. Et ces paiements ont commencé après que j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai déménagé à Seattle. Brandon, tu ne comprends pas à quel point c'est cher d'entretenir une maison. Tu as raison. Je ne le comprends pas. Parce que j'ai vécu dans un studio que je pouvais à peine me permettre, travaillant jusqu'à l'épuisement, sautant des repas pour payer le loyer pendant qu'apparemment mon argent de soutien était dépensé ici. Jason s'est agité mal à l'aise sur sa chaise. Les yeux de maman se sont brièvement tournés vers lui avant de revenir sur moi. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle insisté. L'argent est allé sur le compte familial. Pour les urgences et... Des urgences comme la nouvelle voiture de Jason ou cette configuration de jeu que j'ai vue dans son sac à dos. Le visage de Jason a rougi. Ne m'entraîne pas là-dedans. Ce n'est pas de ma faute si tu as choisi une start-up mal payée au lieu d'un vrai travail. Ces mots ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient à quel point il comprenait peu ma vie. Jason, je me suis effondré au travail cette semaine à cause de l'épuisement et de la déshydratation. J'ai sauté des rendez-vous chez le médecin parce que je ne pouvais pas me les permettre. Pendant ce temps, tu te promènes dans une voiture qui a probablement coûté plus que ce que je gagne en un an. Ça suffit, a interjeté maman. Brandon, tu es dramatique. Tu as toujours été indépendant et capable. Jason avait besoin de plus de soutien. Du soutien pourquoi? Son habitude de jeu. L'expression de maman s'est durcie. Tout le monde n'est pas aussi doué que toi, Brandon. Jason a des difficultés. Il avait besoin du coup de pouce à sa confiance que ces choses lui ont apporté. Je l'ai regardé, incrédule. Alors, tu as pris de l'argent spécifiquement destiné à moi et tu l'as donné à Jason parce que... Quoi? Il voulait des jouets chers, et moi je m'en sortais bien, noyé sous les dettes étudiantes et travaillant 60 heures par semaine? Ne parle pas à maman comme ça, a cassé Jason. Ce n'est pas de sa faute si tu as déménagé à l'autre bout du pays et que tu gardes à peine le contact. Je garde à peine le contact parce que je travaille constamment pour survivre. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Avez-vous la moindre idée de ce qu'ont été ces 3 dernières années pour moi? Le traitement de canal que j'ai mis sur une carte de crédit que je paie encore. La fois où j'ai eu une bronchite mais que je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail, alors j'ai juste tenu bon pendant des semaines. Maman a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, mais sa défense est restée. Brandon, nous ne savions pas que les choses étaient si difficiles pour toi. Tu n'as jamais rien dit. Est-ce que ça aurait fait une différence? Si je l'avais fait, m'aurais-tu vraiment envoyé l'argent que papa me destinait? Son hésitation était une réponse suffisante. C'était combien, ai-je demandé en me tournant vers Jason. Combien de mon argent est allé dans cette voiture, ce matériel de jeu? Jason a jeté un coup d'œil à maman avant de répondre. Je ne savais pas que c'était spécifiquement pour toi. D'accord. Maman a dit que papa envoyait de l'argent de soutien familial. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un autre silence inconfortable est tombé. Finalement, Jason a marmonné, la voiture coûtait 32 000 $. La configuration de jeu, environ 7 000 $. Les chiffres m'ont frappé comme des coups physiques. Près de 40 000 $ de mon argent dépensé en articles de luxe pendant que je pouvais à peine me permettre de faire les courses. Et le reste, ai-je demandé en me retournant vers maman. Où sont passés les 80 000 $ restants? Elle a tripoté sa serviette. La rénovation de la cuisine. Un peu pour l'hypothèque. Les frais de scolarité de Jason au collège communautaire. Les vacances en famille l'année dernière. Des vacances en famille?
Tu veux dire le voyage à Hawaï que toi et Jason avez fait pendant que je travaillais à Noël parce que je ne pouvais pas me permettre de rentrer? Maman a eu au moins la grâce d'avoir l'air honteuse. Nous t'avons invité, Brandon. Non, tu as mentionné que vous y alliez et tu as dit, c'est dommage que tu ne puisses pas nous rejoindre. Quand j'ai expliqué que je ne pouvais pas me permettre le vol, tu savais exactement pourquoi je ne pouvais pas venir et tu n'as jamais proposé de m'aider avec le billet. Tout le poids de la trahison m'écrasait. 3 ans de difficultés inutiles, 3 ans de détérioration de ma santé physique et mentale, 3 ans d'isolement et de stress pendant que ma mère et mon frère profitaient des fruits de l'argent qui m'était destiné. Je vous faisais confiance, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Toutes ces fois où j'ai appelé, luttant pour joindre les deux bouts, et tu m'as fait la morale sur la responsabilité financière. Tu savais que papa envoyait de l'argent pour moi, et tu l'as délibérément gardé pour toi. Ce n'était pas délibéré, a protesté faiblement maman. C'est juste arrivé. Au début, j'allais t'en envoyer une partie, mais ensuite Jason a eu besoin de nouveaux pneus pour sa voiture, et puis il y a eu la fuite du toit, et ça a juste continué. Pendant 3 ans. L'incrédulité dans ma voix était indubitable. Ce n'est pas un accident, maman. C'est un choix. Une série de choix, chaque mois. Jason, sentant peut-être que sa position était indéfendable, a essayé une autre approche. Écoute, nous ne savions pas que tu avais autant de mal. Tu as toujours agi comme si tout allait bien. Parce que c'est ce qu'on fait dans cette famille. Ai-je explosé? On fait semblant que tout va bien. Maman le fait depuis le divorce, et j'ai appris des meilleurs. Maman a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de juste? J'ai fait un geste vers les relevés bancaires sur la table. 126 000 $, maman. C'est ce que papa a envoyé pour moi. De l'argent qui aurait pu changer tout de ces 3 dernières années de ma vie. Et tu l'as pris. Je ne l'ai pas vu de cette façon, a-t-elle dit doucement. Dans mon esprit, c'était pour soutenir la famille. Je ne faisais plus partie de ce foyer. Tu savais que j'avais des difficultés à Seattle. Tu savais que je travaillais jusqu'à l'épuisement et tu m'as laissé croire que j'étais seul tout en dépensant mon argent de soutien pour des rénovations de cuisine et des vacances. Jason s'est levé brusquement. Tu penses toujours que tu es meilleur que nous avec ton diplôme chic et ton travail dans la grande ville. Alors les choses ont été difficiles pendant un certain temps. Bienvenue dans la vraie vie. Le rejet désinvolte de mes difficultés a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levé aussi, tremblant de colère et de blessure. La vraie vie? Si j'ai vécu la vraie vie, Jason, tu as vécu à mes frais, apparemment, profitant de luxe dont je ne pouvais même pas rêver parce que j'étais trop occupé à faire plusieurs quarts de travail pour garder un toit au-dessus de ma tête. Ça suffit, vous deux, a interrompu maman. Brandon, je comprends que tu sois contrarié, mais... Contrarié ne commence même pas à le décrire, les jeux coupés. Tu m'as trahi, maman. Vous deux, vous l'avez fait, et je ne sais pas si je peux pardonner ça. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds de finalité. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Mais pour une fois, je n'ai pas ressenti l'envie familière de la réconforter, d'arranger les choses et de prétendre que tout allait bien. Je reste à l'hôtel ce soir, ai-je dit en rassemblant les relevés bancaires. Je vous ferai savoir quand je serai prêt à reparler. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman a appelé après moi. Brandon, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte, sans me retourner. Le pire, ce n'est même pas l'argent, maman. C'est que tu m'as regardé lutter pendant 3 ans et que tu n'as rien dit. Tu as choisi Jason plutôt que moi, encore et encore. Sur ces mots, je suis sorti, laissant la porte se refermer derrière moi avec un déclic décisif. Dans ma voiture de location, les mains tremblant sur le volant, les larmes que j'avais retenues se sont enfin libérées. 3 ans de lutte cachée, de prétendre que j'allais bien, de pousser mon corps et mon esprit à leurs limites. Tout cela inutile, tout cela évitable, tout cela parce que les personnes qui auraient dû me protéger avaient au contraire profité de moi. En m'éloignant de la maison de mon enfance, je ne quittais pas seulement l'espace physique. Je laissais derrière moi des illusions sur ma famille qui avaient persisté malgré les preuves du contraire. La révélation était douloureuse, mais il y avait aussi un étrange sentiment de clarté qui perçait à travers la trahison. Pour la première fois, je voyais la dynamique clairement, non pas comme je l'aurais souhaité, mais telle qu'elle était réellement.
La chambre d'hôtel était générique et impersonnelle. Mur beige, œuvre d'art florale, un lit queen avec trop d'oreillers. Mais ce soir, son anonymat était réconfortant. Je me suis assis sur le bord du lit, émotionnellement vidé par la confrontation, et j'ai appelé papa. Il a répondu immédiatement. Brandon, comment ça s'est passé? À peu près comme on pouvait s'y attendre, ai-je répondu ma voix. Ils ont tout dépensé. Tout. Papa est resté silencieux un moment avant de demander, pourquoi? J'ai raconté les détails. La voiture et la configuration de jeu de Jason, la rénovation de la cuisine de maman, leurs vacances et les améliorations de la maison. À chaque article, la respiration de papa devenait plus contrôlée, comme toujours quand il contenait sa colère. Je viens là-bas, a-t-il finalement dit. Je serai sur le premier vol demain. Tu n'as pas besoin de le faire. Si, j'en ai besoin. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, Brandon. Il s'agit du fait qu'ils t'ont regardé lutter pendant qu'ils vivaient confortablement avec des fonds qui t'étaient destinés. Je ne laisserai pas ça passer. La fermeté de sa voix était rassurante. Pendant si longtemps, j'avais tout géré seul. Avoir quelqu'un sans équivoque de mon côté, c'était comme trouver la terre ferme après avoir fait du surplace pendant des années. Merci, ai-je simplement dit. Repose-toi. Envoie-moi tes informations d'hôtel. Je te ferai savoir quand mon vol atterrira. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Les événements des derniers jours se sont rejoués dans mon esprit, l'effondrement au travail, le séjour à l'hôpital, la révélation de papa, la confrontation de ce soir. Cela semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se désagréger. Le sommeil est venu par bribes, interrompu par des rêves où je courais vers quelque chose d'important qui restait juste hors de portée. Je me suis réveillé à l'aube, me sentant peu reposé mais étrangement lucide. Après une douche rapide, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver plusieurs appels manqués et textos de maman et un de Jason. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur le message de papa confirmant que son vol atterrirait à 11h30. Les retrouvailles à l'aéroport avec papa ont été émouvantes d'une manière que je n'avais pas anticipée. Le voir franchir la porte d'arrivée, les cheveux argentés maintenant, mais toujours grand et droit, a provoqué une vague de sentiments auxquels je n'étais pas préparé. Quand il m'a serré dans ses bras, je me suis senti à nouveau comme un enfant, en sécurité d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu as l'air fatigué, mon fils », a-t-il dit en étudiant mon visage alors que nous nous séparions. « Ça a été une longue semaine », ai-je répondu avec un faible sourire. Nous nous sommes rendus dans un restaurant voisin, nous installant dans une cabine tranquille où papa a commandé du café pour nous deux avant d'aborder la situation. J'ai réfléchi à ça toute la nuit, a-t-il commencé. Et d'abord, je dois m'excuser. J'aurais dû vérifier que tu recevais l'argent. J'aurais dû demander directement au lieu de supposer que tout allait bien quand tu n'en as jamais parlé. Ce n'est pas de ta faute, l'ai-je assuré. Tu n'avais aucune raison de penser que maman ferait ça. Papa a soupiré lourdement. C'est justement ça. Peut-être que j'aurais dû. Les signes étaient là pendant notre mariage. La façon dont elle favorisait Jason, les petites incohérences financières qui ne collaient jamais tout à fait. C'était étrange d'entendre papa reconnaître quelque chose que j'avais ressenti mais jamais pleinement articulé. Le traitement préférentiel de maman pour Jason. En grandissant, je m'étais toujours dit que je l'imaginais ou que Jason avait simplement besoin de plus d'attention. Pourquoi penses-tu qu'elle l'a fait, ai-je demandé. Papa a réfléchi à la question, remuant son café pensivement. Ta mère s'est toujours vue comme la protectrice de la famille. Après le divorce, je pense qu'elle m'en a voulu d'avoir déménagé, même si c'était pour un travail qui me permettait de mieux subvenir à vos besoins. Dans son esprit, Jason est devenu celui qui avait besoin d'être protégé et toi. Il a hésité. J'étais celui qui était parti, comme toi, ai-je terminé pour lui. Il a hoché la tête. Aller à l'université, déménager à l'autre bout du pays, c'était des étapes saines et normales pour un jeune adulte. Mais je pense que dans l'esprit de ta mère, cela représentait un rejet. Donc, elle m'a puni en prenant mon argent de soutien et en le donnant à Jason. Je ne pense pas qu'elle l'ait vu comme une punition, plutôt comme une réorientation des ressources là où elle pensait qu'elles étaient plus nécessaires. Jason est resté proche, donc il a été récompensé par le confort. Tu as pris ton envol, donc on t'a laissé te débrouiller seul. L'explication avait un certain sens tordu, bien qu'elle ne diminue pas la trahison.
Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. D'abord, nous consultons un avocat. Ce que ta mère a fait peut constituer une fraude. Elle a reçu de l'argent sous de faux prétextes. Ensuite, nous nous occupons de tes besoins immédiats. Tu as mentionné des factures médicales, des prêts étudiants. L'approche pratique était réconfortante. Après des années de lutte solitaire, avoir quelqu'un pour aider à planifier une voie à suivre, c'était comme un poids en moins. Après le déjeuner, nous avons rencontré un avocat que papa avait contacté avant de prendre l'avion. La consultation a été décevante. Bien que nous ayons un dossier solide, l'avocat a averti que poursuivre une action en justice contre des membres de sa famille entraînait souvent des ruptures permanentes. De plus, récupérer la totalité du montant pourrait être difficile si l'argent avait déjà été dépensé. Vous avez des options, a expliqué l'avocat. Nous pourrions intenter une action civile ou éventuellement engager des poursuites pénales pour fraude, mais je recommanderais de commencer par une lettre de mise en demeure décrivant les conditions de remboursement. Papa et moi avons échangé des regards, nous mettant d'accord sans un mot pour commencer par l'approche la moins agressive. De retour à l'hôtel, nous avons discuté de plans à plus long terme. Papa avait libéré son emploi du temps pour tout le week-end, consacrant son temps à m'aider à démêler ce pétrin. J'ai réfléchi, a-t-il dit. Il y a un pôle technologique qui se développe à Phoenix, non loin de chez moi. Plusieurs entreprises se développent et embauchent. Le coût de la vie est plus bas qu'à Seattle, et tu aurais mon soutien à proximité. La suggestion m'a pris au dépourvu. J'avais été tellement concentré sur ma survie à Seattle que je n'avais pas envisagé d'autres options. Je devrais y réfléchir, ai-je répondu avec précaution. Ton travail actuel t'a conduit à l'effondrement, a interjeté papa. Brandon, je respecte ton indépendance, mais il y a une différence entre être indépendant et être isolé. Tu n'es pas obligé de tout faire seul. Ces mots ont résonné plus profondément que je ne l'attendais. Pendant 3 ans, je m'étais enorgueilli de m'en être sorti à Seattle, sans jamais demander d'aide, persévérant quel qu'en soit le coût. Mais où cela m'avait-il mené? Un séjour à l'hôpital, des dettes croissantes et la prise de conscience que j'avais lutté inutilement pendant que mon argent de soutien finançait les luxes de mon frère. Je vais y réfléchir, ai-je concédé. Mais d'abord, nous devons nous occuper de maman et de Jason. Papa a hoché la tête d'un air sombre. Demain. Ce soir, tu te reposes. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Peut-être parce que pour la première fois depuis des années, je ne portais pas entièrement le poids de la survie. La présence de papa dans la chambre voisine était un rappel tangible que j'avais du soutien, un vrai soutien, pas le genre conditionnel que ma mère avait montré. Le matin, papa et moi nous sommes préparés pour la confrontation. Nous nous sommes mis d'accord sur une stratégie, se concentrer sur les faits, rester calme et présenter des attentes claires pour la résolution. Papa dirigerait les discussions financières tandis que je m'occuperais des aspects émotionnels de la trahison. Alors que nous retournions en voiture chez maman, papa a posé brièvement sa main sur mon épaule. Rappelle-toi, peu importe comment ça se passe, tu n'es plus seul. Ces simples mots m'ont porté jusqu'à la porte, prêt à affronter les membres de ma famille qui avaient trahi ma confiance, mais enfin équipé du soutien et de la clarté nécessaires pour exiger des comptes. Maman a ouvert la porte avant que nous puissions frapper, son expression passant de l'espoir à la méfiance en voyant papa à mes côtés. Jason était déjà là, affalé dans un fauteuil du salon, se concentrant ostensiblement sur son téléphone. « Richard, dit maman avec raideur. Je ne m'attendais pas à te voir. »« Bonjour, Margaret, répondit papa, son ton professionnellement cordial. Étant donné les circonstances, j'ai estimé que ma présence était nécessaire. Nous nous sommes dirigés vers le salon et un silence inconfortable s'est installé sur nous. Je me suis assis à côté de papa sur le canapé, face à maman et Jason. La dynamique familiale était physiquement cartographiée dans notre positionnement. La division claire entre nous n'aurait pas pu être plus évidente. Je suppose que Brandon t'a raconté ses accusations, commença maman, un ton défensif dans la voix. Ce ne sont pas des accusations, Margaret. Ce sont des faits étayés par des relevés bancaires. La voix de papa resta égale, mais je pouvais sentir la colère contenue sous son calme extérieur. Pendant 3 ans, j'ai envoyé $3 500 par mois, spécifiquement désignés pour le soutien de Brandon. De l'argent qu'il n'a jamais reçu. Jason leva enfin les yeux de son téléphone, son expression un mélange de défi et de malaise. Nous ne savions pas que c'était spécifiquement pour Brandon. Ce n'est pas vrai, Jason,
ai-je interjeté. Les descriptions des virements disaient littéralement un soutien pour Brandon chaque mois. Papa et moi avons les relevés bancaires. Maman se tortilla mal à l'aise. L'argent est allé sur le compte familial pour les dépenses générales. Des dépenses générales comme la voiture à 32 000 $ de Jason? Demanda papa. Ou son équipement de jeu à 7 000 $? Les chiffres spécifiques restèrent en suspens dans l'air. Le visage de maman rougit alors qu'elle réalisait que nous savions exactement comment l'argent avait été dépensé. Soyons clairs sur ce qui s'est passé ici, poursuivit papa. Au cours des 3 dernières années, j'ai envoyé 126 000 $ destinés aux frais de subsistance, aux prêts étudiants et aux économies de Brandon. Au lieu de cela, cet argent a été utilisé pour des rénovations de maisons, des articles de luxe et des vacances auxquelles Brandon n'a même pas été invité. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine, ai-je ajouté, sautant des repas, reportant des soins médicaux et payant à peine le loyer d'un studio avec une plomberie douteuse. Les yeux de maman s'agitèrent entre nous, comprenant peut-être enfin la gravité de la situation. Nous ne nous rendions pas compte que les choses étaient si difficiles pour toi, Brandon. Tu n'as pas demandé, ai-je simplement répondu. Et quand j'ai mentionné des difficultés, tu m'as fait la morale sur la responsabilité financière. Papa a posé un dossier sur la table basse. Nous avons consulté un avocat. Ce qui s'est passé ici peut potentiellement constituer une fraude, recevoir de l'argent sous de faux prétextes. Cependant, nous préférerions résoudre cela sans action en justice. Le mot « avocat » a visiblement alarmé maman. Jason s'est redressé, son nonchalance précédente s'évaporant. « Que voulez-vous » a demandé Jason sans détour. « Le remboursement » a déclaré papa. « La totalité des 126 000 $. Maman a pâli. « C'est impossible. Nous n'avons pas ce genre d'argent. En fait, une partie importante est garée dans votre allée. Et dans toute cette maison, ai-je souligné. La voiture de Jason, la rénovation de la cuisine, l'équipement de jeu, tu t'attends à ce que je vende ma voiture? La voix de Jason s'éleva, incrédule. Je m'attends à ce que tu prennes la responsabilité du fait que ta voiture a été achetée avec de l'argent qui m'a été volé, ai-je répondu, me surprenant par ma stabilité. De l'argent qui aurait pu m'empêcher de travailler jusqu'à l'hospitalisation. Maman se mit à pleurer doucement. Dans d'autres circonstances, ces larmes auraient pu m'émouvoir, mais le souvenir de 3 ans de difficultés inutiles a endurci ma résolution. Nous sommes prêts à être raisonnables sur les conditions de remboursement, a déclaré papa, son ton s'adoucissant légèrement. Mais il y aura remboursement. Nous avons rédigé un accord formel. Il a sorti des papiers du dossier, les faisant glisser sur la table. Le document décrivait un plan de remboursement s'étalant sur 3 ans, une chronologie qui correspondait à la durée de la tromperie. La voiture doit être vendue immédiatement, a poursuivi papa, ainsi que l'équipement de jeu haut de gamme et tout autre article de luxe acheté pendant cette période. Le produit de la vente constituera le premier versement du remboursement. Jason semblait prêt à protester, mais maman a posé une main retenant sur son bras. Nous aurons besoin de temps pour examiner cela avec notre propre avocat, a-t-elle dit, tentant de reprendre un certain contrôle de la situation. Bien sûr, a convenu papa. Vous avez 48 heures. Après cela, nous engagerons une action en justice. L'ultimatum flottait dans l'air. Maman fixait les papiers, apparemment incapable de traiter complètement ce qui se passait. Je vous faisais confiance, ai-je dit, brisant le silence. Toutes ces fois où j'ai appelé, toutes ces fois où je suis venu en visite et que je ne me suis jamais plaint de la difficulté des choses, vous m'avez regardé lutter tout en dépensant de l'argent qui m'était destiné. Je ne sais pas comment je peux surmonter ça. Maman a finalement croisé mon regard, ses propres yeux nageant dans les larmes. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, Brandon. C'est juste arrivé progressivement. Jason avait besoin d'aide pour sa voiture, puis il y a eu des réparations à la maison et ça a juste continué. Pendant 3 ans, ai-je souligné. Ce n'est pas un accident, maman. C'est un schéma de décision. Et notre relation, a-t-elle demandé doucement. Pouvons-nous la réparer? La question m'a pris au dépourvu. Dans ma concentration sur la trahison financière, je n'avais pas entièrement traité les conséquences émotionnelles. Pourrais-je lui pardonner? Devrais-je le faire? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. En ce moment, j'ai besoin d'espace et de temps, et j'ai besoin de voir des actes, pas seulement des excuses. Jason était resté inhabituellement silencieux pendant cet échange.
Mais maintenant, il a pris la parole. Je vendrai la voiture, a-t-il dit de manière inattendue. Et le matériel de jeu, sa capitulation soudaine a surpris tout le monde, y compris lui-même, à en juger par son expression. Je ne savais pas que l'argent était spécifiquement pour toi, a-t-il poursuivi en s'adressant directement à moi pour la première fois. Mais j'aurais dû me demander d'où il venait. Aucun poste de directeur adjoint n'explique le genre de dépenses que maman permettait. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était plus de conscience de soi que ce à quoi je m'attendais de la part de mon frère. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de la personne qu'il pourrait devenir s'il était contraint de faire face aux conséquences. La réunion s'est terminée avec maman signant l'accord préliminaire, reconnaissant la dette et s'engageant aux premières étapes du remboursement. Alors que papa et moi nous préparions à partir, elle a demandé doucement « Reviendras-tu pour Noël ?» La question, si normale, si familière, contrastait vivement avec les documents juridiques et les négociations tendues de l'heure précédente. Je n'avais pas de réponse pour elle. Ça dépend de ce qui se passera d'ici là, ai-je répondu. Dehors, dans la voiture de location, papa a laissé échapper un long soupir. Ça s'est mieux passé que prévu. Tu penses qu'ils vont tenir leur parole? Jason pourrait nous surprendre. Ta mère, il a hésité. Margaret a toujours été douée pour réécrire la réalité à sa convenance, mais avec des délais concrets et des conséquences juridiques, elle se conformera. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, je me sentais étrangement en paix. La confrontation avait été difficile, mais nécessaire. Pour la première fois depuis des années, j'avais reconnu la vérité sur la dynamique de ma famille au lieu de leur trouver des excuses. « Quel est ton plan maintenant ?» a demandé papa pendant le dîner. Retourner à Seattle, démissionner de mon travail, commencer à chercher des postes à Phoenix, ai-je répondu, la décision se cristallisant alors que je parlais. J'ai besoin d'un nouveau départ. Papa a souri, le premier sourire sincère que je lui avais vu de tout le week-end. Ma chambre d'amis est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. 2 jours plus tard, je suis monté à bord d'un avion pour Seattle, laissant derrière moi les restes des illusions de l'enfance, mais emportant avec moi une nouvelle compréhension. Maman et Jason avaient fait le premier versement du plan de remboursement. Jason avait déjà mis sa voiture en vente et avait remis le matériel de jeu à un magasin de dépôt-vente. Reste à savoir si notre relation pouvait être réparée, mais pour la première fois, je faisais face à la réalité de ma famille au lieu de la version idéalisée à laquelle je m'étais accroché pendant des années. De retour à Seattle, j'ai démissionné de mon travail, j'ai commencé à emballer mes maigres affaires et j'ai pris rendez-vous pour un examen physique attendu depuis longtemps. Le camion de déménagement que papa m'a aidé à louer était petit. Après 3 ans dans la ville, j'avais accumulé étonnamment peu de choses. En nous éloignant de mon immeuble, je n'ai ressenti aucun regret, seulement un sentiment croissant de possibilités. 6 mois se sont écoulés depuis ce séjour à l'hôpital fatidique qui a tout changé. Je suis maintenant installé à Phoenix dans un confortable appartement d'une chambre qui coûte la moitié de mon studio de Seattle. Mon nouvel emploi dans une entreprise de technologie plus établie offre un meilleur salaire, des horaires raisonnables et de vrais avantages, y compris des services de santé mentale que j'utilise régulièrement. Papa vit à seulement 20 minutes, et nos dîners hebdomadaires sont devenus un moment fort de ma routine. Nous développons le genre de relation adulte que je n'ai jamais eu la chance de construire avec lui auparavant, une relation basée sur le respect mutuel et une connexion sincère plutôt que sur l'obligation. Le plan de remboursement de maman et Jason se déroule comme convenu. La voiture s'est vendue rapidement et, combinée au matériel de jeu, a fourni un premier versement substantiel. Les paiements mensuels sont arrivés régulièrement depuis lors. Chaque dépôt est une petite justification, non seulement pour le recouvrement financier, mais aussi pour la reconnaissance de l'erreur qu'il représente. Mes prêts étudiants ne sont plus un fardeau écrasant. J'ai créé un fonds d'urgence, et je commence même à investir un petit montant chaque mois. L'anxiété constante qui était devenue mon état de base a reculé, remplacé par un optimisme prudent quant à l'avenir. Ma relation avec maman reste compliquée. Nous nous parlons occasionnellement au téléphone, des conversations polies mais gardées. Elle a fait des efforts pour reconnaître le mal que ses actions ont causé, bien qu'il y ait toujours une tendance à minimiser ou à justifier des décisions qui ont profité à Jason à mes dépens. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin, a-t-elle dit lors de notre dernier appel. Ça a commencé petit et puis c'est devenu une habitude que je ne savais pas comment briser. J'apprends à accepter ces aperçus partiels comme des progrès tout en maintenant les limites nécessaires à mon propre bien-être. Le pardon est un processus, pas un événement, quelque chose que mon thérapeute me rappelle régulièrement.
Jason a montré une croissance surprenante. Après avoir vendu sa voiture et déménagé dans un appartement plus modeste, il semble développer une éthique de travail que je n'avais jamais vue auparavant. Lors de nos échanges de textos occasionnels, il mentionne des projets de retourner à l'université et de terminer son diplôme sans l'amorti financier de maman. Devoir gagner des choses par moi-même n'est en fait pas si terrible, a-t-il admis dans son message le plus récent. Un petit pas, mais significatif venant de l'adolescent privilégié qui jouissait autrefois des fruits de mon soutien volé. Papa et moi avons eu de nombreuses longues conversations sur la dynamique familiale, reconstituant des schémas qui remontaient à mon enfance. Il porte sa propre culpabilité de ne pas avoir reconnu plus tôt ce qui se passait, bien que je l'ai assuré à plusieurs reprises que la responsabilité incombe principalement à maman. J'aurais dû être plus présent, a-t-il dit lors d'une de ces discussions. La distance physique après le divorce a rendu trop facile pour ta mère de construire son propre récit sans ma contribution. Tu es là maintenant, lui ai-je rappelé. C'est ce qui compte. Et ça compte. Avoir un parent qui me soutient sans équivoque a été guérisseur d'une manière que je n'avais pas anticipée. Papa est devenu non seulement un père, mais aussi un ami et un mentor, m'aidant à naviguer dans les décisions de carrière et offrant une perspective sans contrôler. Les changements les plus profonds, cependant, ont été internes. J'apprends à reconnaître les schémas de l'enfance qui ont façonné mon comportement d'adulte, la tendance à minimiser mes besoins, l'autonomie réflexe qui m'empêchait de chercher de l'aide même lorsque j'en avais désespérément besoin. En thérapie, je développe des approches plus saines des relations et de l'affirmation de soi. J'ai aussi acquis une clarté sur l'argent et son rôle dans la dynamique familiale. Le soutien financier n'est jamais seulement une question de dollars. Il s'agit de priorités, de valeurs, et souvent de pouvoir. La façon dont l'argent circule au sein des familles révèle des vérités que les mots pourraient dissimuler. Plus important encore, j'ai appris sur les limites, leurs nécessités et leur pouvoir. Fixer des limites avec maman et Jason n'était pas punitif. C'était protecteur. Exiger des comptes n'était pas vengeur. C'était essentiel pour toute possibilité de relation future. Je lutte encore parfois avec la question du pardon. Puis-je pardonner entièrement à maman de m'avoir regardé lutter pendant 3 ans tout en redirigeant mon argent de soutien vers Jason? La réponse change de jour en jour. Mais j'ai réalisé que le pardon n'exige pas d'oublier ou de supprimer les conséquences. Il est possible de libérer l'amertume tout en maintenant des limites saines. Les cicatrices de cette expérience feront toujours partie de mon histoire, mais elles ne définissent plus mon présent ni ne dictent mon avenir. Pour la première fois depuis des années, je m'épanouis sincèrement, construisant une carrière que j'apprécie, développant des relations significatives et créant une vie alignée sur mes valeurs plutôt que motivée par la survie. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que la famille n'est pas seulement une question de sang. La famille, c'est un soutien constant, un respect mutuel et une confiance inébranlable. Parfois, la famille dans laquelle nous sommes nés répond à ses besoins. Parfois, nous devons créer notre propre version de la famille avec des personnes qui ont sincèrement nos meilleurs intérêts à cœur. Assis ici dans mon nouvel appartement, regardant le coucher de soleil du désert depuis mon balcon, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. La paix. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que je vis enfin de manière authentique, avec un regard lucide sur mes relations et ma valeur. Avez-vous déjà découvert une trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale? Comment l'avez-vous gérée? Si cette histoire a résonné en vous, veuillez partager vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez entendre plus d'histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes et la recherche de la force à travers des transitions difficiles. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que parfois les leçons les plus difficiles mènent à la croissance la plus significative.